ce Pachypodium sondersi, originaire d'Afrique du Sud. Très belle espèce, mais qui m'a posé quelques petits problèmes de floraison. Je vais vous conter ma petite aventure et vous présenter les solutions pour la faire fleurir. Car celle-ci se présente au mois de novembre et décembre, où dans la serre, les cactacées sont au repos et il y a très peu de floraison. Et le Pachypodium sondersi est lui toujours en végétation, c'est sa période de floraison. Et il lui faut un minimum d'humidité pour l'épanouissement de ses fleurs. Et c'est là le point critique, il ne faut pas d'eau pour les cactacées. Le Pachypodium, lui, a besoin d'une certaine humidité et de beaucoup d'ensoleillement. Et j'avais obtenu l'humidité qu'il lui fallait en plantant mon Pachypodium sondersi à même les tablettes. Et là, au milieu des cactacées, il trouvait le peu d'humidité qu'il lui fallait. Et les lézards venaient se réchauffer sur la plante face aux faibles rayons solaires du mois de novembre et décembre. Et fin octobre, novembre, les boutons de fleurs apparaissaient à chaque extrémité des tiges. Et dès le mois d'octobre, j'arrêtais tous les arrosages comme il est de règle pour conserver les cactacées. Et avec ces feuilles qui commençaient à jaunir, le Pachypodium sondersi commençait lui aussi à se mettre au repos. Et il continuait à développer quand même les boutons de fleurs au sommet de ses tiges. Et en même temps, petit à petit, toutes les feuilles jaunissaient. Et cette plante, à même les tablettes, trouvait le peu d'humidité qu'il lui fallait pour continuer le développement de ses fleurs. C'était là l'équilibre qu'il fallait obtenir, faire fleurir la plante en même temps que la mettre au repos. Et d'une année sur l'autre, tout en obtenant la floraison, je n'avais pas la même présentation de la plante. Certaines années, elle fleurissait tout en étant en végétation. Et certaines années, elle fleurissait même si elle s'était mise au repos. C'est là la difficulté à obtenir la floraison, car il faut couper les arrosages pour les cactacées et maintenir un peu d'humidité pour obtenir une bonne floraison. Fin décembre, la floraison est terminée, la plante est au repos maximum, elle n'a plus de feuilles. Mais le deuxième problème, les rameaux deviennent de plus en plus nombreux et s'allongent de 20 à 30 cm par an, ce qui a pour conséquence quand la plante est en végétation, elle couvre le sol de son ombrage, ce qui est néfaste pour les cactacées. Et je décidai d'extraire ce Pachypodium sondersi de la tablette. Mais par précaution, avant, je prélevais 4 bouts de tige de 20 à 25 cm de longueur. Je les laissais sécher pendant un jour. Puis, j'enduisais la base avec le mastic que se servent les arboriculteurs pour les plaies ou le greffage des arbres. Puis, je repiquais mes 4 tiges dans des pots individuels. Je les mettais à mi-ombre et j'arrosais normalement pour les mettre en végétation. Et cette opération, je l'ai faite au mois de mai. Et au bout d'un mois, les boutures se sont remises en végétation, sauf une, qui elle n'a pas reprise et elle s'est desséchée. J'ai fait cette opération de bouturage par précaution, car je voulais arracher mon gros pied de Pachypodium sondersi, qui se trouvait au milieu des cactacées. Et là, j'ai été surpris. Elles avaient près de 1,50 m de longueur. Et il y avait 2 autres racines presque aussi longues. Cette opération, je ne l'avais jamais faite. Et il me fallait sectionner ces racines le plus ras possible, car je voulais mettre cette plante en pot pour en contrôler les arrosages,
pour obtenir la belle floraison d'automne, mais sectionnée de si grosses racines, sans savoir si cette espèce avait la possibilité de reprise, ce qui n'est pas le cas pour tous les pachypodiums. Et j'enduisais copieusement les racines comme je l'avais fait pour les tiges, avec le mastic d'arboriculteur, puis je laissais sécher pendant un mois et je la repiquais dans un pot. Et 2 mois plus tard, la plante reprenait vie. J'étais soulagé, cette espèce, on peut la traiter en coupant les rameaux et en coupant les racines. Et l'année suivante, au mois d'octobre, à chaque sommet des rameaux apparaissaient les boutons de fleurs. Ils étaient très nombreux et la plante était en végétation. Tout allait bien. Et fin octobre, début novembre, j'avais mis ma plante en pot dans la serre et coupé tous les arrosages. Comme je le faisais précédemment quand ma plante était plantée à même les tablettes, elle développait ses boutons de fleurs, même si je n'arrosais plus. Et c'était là la grosse erreur. Fin octobre, la plante en pot a tombé ses feuilles très rapidement, ce qui n'était pas le cas quand elle était plantée à même les tablettes, où elle trouvait toujours un peu d'humidité. Là, elle a séché très rapidement, elle a tombé toutes les feuilles, et elle a aussi entraîné le dessèchement des boutons de fleurs à chaque bout des rameaux. Je tenais là, à mes dépens, l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Et que faut-il faire pour obtenir une bonne floraison? Au mois d'octobre, quand on rentre la plante, il ne faut pas couper les arrosages. Il faut continuer à l'arroser, même au mois de novembre et décembre, certes légèrement, jusqu'à ce qu'elle ait fini de fleurir. Et couper les arrosages en fin de floraison pour que la plante perde ses feuilles. Car elle doit passer l'hiver chez nous qui sont parfois froids et humides, au sec comme toutes les autres plantes de la serre. Et au printemps, dès qu'il aura fini de geler, je la remettrai dehors et laisser faire la nature sans jamais l'arroser, pour qu'elle développe des rameaux plus courts, mais aussi une très belle floraison à la fin de l'automne prochain, dont les arrosages de la potée doivent se régler avec parcimonie et doigté, en liaison et observation avec le temps qu'il fait chez nous.